Bon, aujourd'hui, on va faire un point sur les complexés des mollets. Parce que j'en ai marre. Il y en a qui ont des mollets, il y en a qui n'ont pas des mollets. Donc, je vais te donner 5 points à travailler pour que tu aies des nouveaux mollets. Moi, j'en ai pas, et ça fait longtemps que j'essaye. Mais j'ai pas tout essayé, même en 12-13 ans de muscu. Je peux te le dire. Il y en a qui disent, j'ai tout essayé pour avoir des mollets. Et même moi, en 12-13 ans de muscu, j'ai pas tout essayé. Donc, arrêtez de me dire n'importe quoi. Je vais te donner 5 points pour progresser des mollets. Et après, pour les complexer, des petits mollets, ceux qui ont des petits mollets ou même des gros mollets, je vais vous donner 5 points pour lesquels il ne faut pas être complexé. Donc la génétique, c'est pour 90% d'entre nous sur les mollets, les gars. Donc voilà, t'as pas tout essayé. Teste des trucs. C'est génétique, les mollets. T'as beaucoup de fibres musculaires ou t'en as pas beaucoup. T'as les mollets qui sont courts ou ils sont longs. T'as des tibias qui sont longs ou qui sont courts. T'as des familles qui viennent d'Europe ou t'as une famille qui vient du Maghreb ou d'Afrique. Tu peux pas lutter contre ça, tu es né sur cette planète avec un potentiel génétique, fais avec ce potentiel génétique. Et essaye tout ce que tu peux avoir. Nombre de fibres. On a un nombre de fibres limité. Tu peux pas lutter contre ça. Moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup de fibres au niveau des pectoraux, je peux les développer autant que je veux. Mais au niveau des mollets, j'ai pas beaucoup de fibres. En plus j'ai des mollets courts et des tibias longs. C'est pas grave. C'est pas grave, je fais que ce que j'ai. Entraîne-les 5 fois par semaine. Essaye de les entraîner 5 fois par semaine. T'as déjà essayé ou pas? Si t'as jamais essayé, fais-le. 4e point. Varie les exercices. Varie les exercices. Fais des exercices à la presse. Fais des exercices, exercice du chameau. Fais des exercices, pointe de pied, marche sur pointe de pied pendant 2 heures. Teste tout ce qui est en ton pouvoir pour les développer. 5e point, lourd versus léger. Mets très lourd et fais des exercices légers. Mets très lourd, exercice léger. Hypertrophie des mollets, léger, on va chercher les fibres lentes. Tu sais pas quel type de fibre tu as dans les mollets. Normalement, c'est plutôt les fibres intermédiaires lentes. Tu sais pas. Varie l'intensité. Lourd versus léger. Beaucoup de répétitions, peu de répétitions. Lourd versus léger. Et pour les complexer des mollets, les gars, arrêtez de complexer au niveau des mollets ou les filles. En général, on complexe pourquoi? Parce que c'est le regard des autres. Sauf si t'es bodybuilder en men's physique, on s'en fout d'avoir des gros mollets ou des petits mollets. On est avec la génétique qu'on a, on apprend à s'aimer comme on est. Maintenant, ok, t'es bodybuilder, tu veux faire du men's physique, il te faut des mollets, bon, t'en as pas, bon, bah, tu peux peut-être pas monter sur scène. Ou alors, il va falloir régler un truc. Et appliquer les 5 conseils que je viens de te donner. Mes premiers points pour les complexer. Quand tu vas aller voir une meuf ou un mec, il y a beaucoup plus des mecs sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir une meuf. Tu crois que toutes les meufs que tu vas pécho, elles vont te dire, oh, t'as des petits mollets, je vais pas sortir avec toi. Elles s'en foutent de tes mollets, mec. Elles vont regarder ta tête, si t'es beau gosse, ton charisme, et si t'as de la testo, quoi. Enfin, ouais. Donc tu vas pas pécho grâce à tes mollets. 2e point, tu as d'autres points forts. Moi, c'est les pectoraux. J'ai des bras, bon, ils sont longs, c'est un 2e complexe pour moi, mais c'est pas grave. J'ai un bon dos, j'ai des cuisses, ça va, c'est respectable. J'ai des bons abdos, je suis sec. Bon, voilà, je bronze facilement. T'as d'autres points forts, trouve d'autres points forts. Les mollets, on s'en fout. Et puis ça va avec ta morpho. Tu peux t'habiller avec, tu apprends à les cacher si tu veux. Donc arrête de complexer là-dessus, t'as d'autres points forts. Et les gens, ils vont regarder tes points forts. Et les haters qui vont dire, ouais, t'as des petits mollets. Bah, tu dis oui, j'ai des petits mollets, c'est cool. Et puis même, fais de l'autodérision là-dessus. Ouais, mais t'as d'autres points forts. 3e point, c'est un avantage. Avoir des petits mollets, moi, je cours plus vite que la moyenne. Bon, j'ai des longues jambes. Mais avoir des petits mollets, c'est avoir un centre de gravité qui est plus élevé. Donc tu peux courir plus vite. Tu peux te déplacer plus facilement. 4e point. Ça fait pas gros... C'est moins, comment dire, vaut mieux avoir des petits mollets que des gros mollets dégueulasses, comme de ballons de basket. T'es pas d'accord? Plus esthétique, t'es plus longiligne, tu fais plus fin. Ok, dans la société actuelle, c'est beaucoup mieux vu. Ça peut être un avantage. 5e point, pour le vieillissement, et ça c'est pas des moindres, quand tu auras 70-80 ans, tu lèveras ta jambe plus facilement. Puisque te centre de gravité, ton mollet il est petit, il est léger, c'est plus facile à déplacer. Et tu te déplaceras plus facilement, tu auras moins de problèmes. Et en général, petit mollet rime avec petite cheville. Et une petite cheville,
C'est cool. C'est cool. C'est plus facile à déplacer. Tu auras moins de problèmes de rétention d'eau, des choses comme ça. Et encore que c'est pas lié. Voilà. Et encore, des points, je peux t'en trouver des millions. Mais arrête de complexer. Moi, j'étais souvent complexé durant mon enfance, adolescence surtout, parce qu'à l'adolescence, c'est là où les mecs ils te critiquent, ils te jugent, ils t'envoient des réflexions, c'est des haters, ouais, t'as des petits mollets, t'es nul, enfin tu vois, ça n'a rien à voir. T'es pas nul ou mauvais parce que t'as des petits mollets, on s'en fout. Donc les complexes, alors tu peux prendre les mollets, et si toi t'es complexé par ta bedaine, t'es complexé par tes skinny fat, t'es complexé parce que t'as des petits pecs ou t'as un creux issionné des pecs, t'as des gros bras ou des petits bras, je sais pas par. On est tous complexés par une partie du corps, à cause de la société actuelle, moderne, qui fait qu'on doit répondre à une certaine norme, à une perfection. On n'est pas parfait, et c'est ce qui fait qu'on est beau. C'est ce qui fait qu'on veut évoluer en musculation aussi. Ok? Applique tous ces points-là, s'il te plaît, je te kiffe. Alors, n'oublie pas de télécharger mon guide à apprendre la musculation, il est sur Amazon payant. Mais pour toi, il est gratos. Voilà, je l'ai remis à disposition gratuitement pour les abonnés de ma chaîne YouTube. Et bah vas-y, télécharge-le. T'as juste à cliquer, tac, tu le télécharges, tu l'envoies directement. J'ai mis 4 mois et demi à créer ce livre. Et j'en suis vraiment fier, c'était il y a 5 ans, donc tu peux le télécharger gratuit, il y a plein de trucs sur la musculation, c'est vraiment plein d'images, c'est coloré, c'est le livre que j'aurais aimé avoir pour apprendre la muscu, avec des termes simples, vraiment le truc vraiment basique en surface, pour vraiment apprendre les bases en muscu. Et après pour aller plus loin, bah, t'as des vidéos de beaucoup de youtubeurs, t'as des bouquins, et puis c'est important de garder cette motivation. Et puis si tu as des petits mollets, encore une fois, c'est pas grave, ça se bosse, essaye encore de les développer. Et de toute façon, même si c'est un de tes points faibles, que ça reste un point faible, c'est pas grave, puisque tu as des avantages justement à avoir des petits mollets. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le stylo, il est super beau, regarde. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like cette vidéo, on se retrouve demain, je fais une vidéo par jour en ce moment. Je vais bosser dur pour toi. Merci, kiffe la muscu, et à demain.